Bonjour à tous, je suis avec la fabuleuse comédienne Sheila. Alors Sheila Ingabire Izaro. Oui. Ça va Sheila? Ça va très bien, et vous Elvis? Ça va très très bien, merci. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Choc FM. Pas de quoi, merci de m'avoir invité ici. Oui, je sais que vous êtes très très occupé, d'autant plus occupé que vous faites votre travail dans 2 langues et je vous en félicite. Parce que très récemment, vous étiez à l'affiche des Inspirés. Oui, vous l'avez vu? Non, malheureusement, j'ai pas pu le voir. Non, c'était bon. C'était bon. Non, c'était une très bonne expérience, je te dis. Parce qu'au fait, c'était la première fois que je travaillais en français. Depuis l'école secondaire, depuis mon éducation au secondaire. Et je suis allée à Monseigneur de Charbonnel pour faire mes études de secondaire. Et puis après ça, j'ai commencé au conservatoire de George Brown. C'est un conservatoire classique, aussi complètement anglophone. Donc là, du coup, au fait, l'école, c'était là que je parlais le français. À la maison, je parle ma langue maternelle. Qui est le Kinyarwanda. Kinyarwanda, oui. Je viens du Rwanda. Justement, pardon d'interrompre, je voulais préciser ça parce que j'ai lu dans certains endroits que vous seriez du Burundi, de Bujumbura, et puis dans d'autres que vous seriez du Rwanda. Donc c'est le moment d'éclaircir. Vraiment, c'est le moment d'éclaircir ceci. C'est une histoire très compliquée. Au fait, ma soeur m'a envoyé un message, elle a dit « Envoie-moi ton résumé, je vais le travailler. » Parce qu'au fait, je suis née au Bujumbura, Burundi. Ok, très bien. Mais je suis rwandaise. Ah, d'accord. Je suis née en tant que réfugiée, parce que j'étais née en 94, durant le génocide. Ouais. Donc, c'est très compliqué de mettre ces informations dans un résumé, en fait. Alors maintenant, dans le futur, je vais juste dire « Je suis canadienne ». Ok, d'accord, c'est vrai. On va juste dire ça, parce que je le suis. D'autant que vous êtes arrivé au Canada à 4 ans, quand vous aviez 4 ans. Exactement, donc je suis aussi canadienne que mes camarades. Mais est-ce que vous connaissez quand même un peu le Burundi ou, je sais pas, ou le Rwanda, l'un des 2 pays? Vraiment, parce qu'on est rwandais, on a été élevé dans la culture rwandaise. On est né et mes parents aussi ont vécu au Rwanda parce qu'il y a toujours eu des persécutions au Rwanda. Donc eux aussi ont été élevés au Burundi, mais on est rwandais. Donc j'ai été élevée avec des coutumes et des valeurs rwandaises. Alors je connais beaucoup du Rwanda, mais au fait, c'était la première fois que je suis allée, c'était cette année. Wow. En 2016. Oui, en 2016, oui. J'avais 22 ans. J'ai encore 22 ans, mais c'était la première fois depuis que je viens ici au Canada. Waouh, c'est vrai que ça fait longtemps quand même, ça fait 18 ans presque. Oui. Waouh. Et donc pendant tout ce temps, vous étiez au Canada, c'est ça? Oui. Et donc vous avez gradué de George Brown en 2016? En 2016, en avril. En avril. Oui. Mais je suis très très étonnée parce que à peine vous avez gradué que vous avez déjà un très très long CV. C'est Dieu. Oui, parce qu'il y a énormément de productions auxquelles vous avez été associé justement. J'en ai vu pas mal en anglais et il y a aussi eu celle-là. Et puis d'ailleurs, comment ça se fait? Et j'en suis très heureux. Comment ça se fait que vous parliez aussi bien français? Si à la maison vous parlez le Kinyarwanda et que dans l'environnement professionnel vous parlez l'anglais? Parce qu'au fait, quand j'ai appris le français, c'était avec mes parents qui parlent très bien le français. Donc, et donc au final à la maison on parle quelle langue? Le français ou le Kinyarwanda? Le Kinyarwanda. On parle le Kinyafranglais. On appelle ça le Kinyafranglais. Vraiment, moi et mes frères et sœurs, on parle le Kinyafranglais parce que je dis que je parle 3 langues, mais je le maîtrise. Je ne crois pas que je maîtrise une des 3 langues. Non, pourtant ça me semble excellent, le français me semble excellent. Bon, l'entretien n'est pas en anglais, mais j'imagine que si ça avait été en anglais, ça serait très très bien passé. Malheureusement, je ne parle pas le Kinyarwanda, donc, mais la langue je la connais un tout petit peu parce que, je le dis comme ça rapidement, l'entretien ne parle pas de moi, mais mon chanteur préféré c'est Corneille. Ah, Corneille, il y a aussi Stromae. Ah oui, Stromae, oui, effectivement. Il est belge et rwandais. Oui, par son père, je crois, rwandais par son père, qu'il n'a malheureusement pas vraiment connu. Alors non, revenons à ce qui nous concerne aujourd'hui. Vous êtes présentement à l'affiche d'une pièce qui s'intitule Lifestyle, dans lequel vous avez quand même un rôle important. De quelle manière, pour commencer, de quelle manière est-ce que vous êtes entré dans cette pièce? C'est-à-dire que, comment est-ce que vous avez obtenu le rôle? Donc, au conservatoire, en 3e année, c'est une chose qui se passe pour tous les conservatoires dans toute leur 3e année. On fait un genre d'un showcase. Oui. Donc, on choisit deux pièces, 2 monologues, et puis on se rend dans une salle avec des membres de l'industrie.
Donc, tous mes camarades de classe, un par un, ont fait ces 2 monologues en face de ces membres de l'industrie. Donc, eux, ils ont nos photos, ils ont nos résumés avec eux. Donc, s'ils nous ont aimés, s'ils ont trouvé quelque chose qui ont capté leur attention, ils vont peut-être nous appeler. Il y a déjà des agents aussi dans cette salle. Donc, peut-être il y a des élèves ou des camarades de classe qui ont été contactés par des agents aussi. Alors, c'est là que j'ai été trouvée pour auditionner pour la pièce. Wow. Donc, un membre de casting de Can Stage était dans la salle quand j'ai fait mes 2 pièces. Et puis, elle m'a appelée. Non, elle m'a envoyé un courriel. Elle a dit « Je t'ai vu et j'ai bien aimé ce que tu as présenté. Serais-tu intéressée pour auditionner pour le rôle de Lore dans Liv Stein ?» Bon, alors, pour dire les choses clairement, Liv Stein, c'est quand même ce qu'on pourrait appeler une super production. Quand même, on entend parler un peu partout dans les médias, on a surtout de très très bons retours. Et alors, pour les personnes qui ne sont pas encore allées le voir, est-ce qu'on peut faire un petit pitch de la scène, de la pièce? Je sais qu'il s'agit d'une femme qui a perdu son fils. Oui, en fait, pour pas trop en dire, parce que c'est une pièce très mystérieuse et très, il y a beaucoup d'ambiguïté, mais bref, c'est une pianiste qui s'appelle Liv Stein. Et puis, elle est une grande pianiste de l'Allemagne, mais qui a arrêté de jouer le piano après la mort de son fils qui a eu le cancer. Et moi, mon personnage, c'est un enfant prodige au piano qui vient dans sa vie quoi, pour avoir des leçons. Mais en échange pour des informations de son fils qu'elle a su à l'internat. Donc, ce que j'adore à propos de mon personnage, c'est qu'elle est un petit peu coquine. Elle a une sensualité, elle est manipulatrice aussi, mais tu ne sais pas vraiment ce qu'elle cherche jusqu'à la fin de l'histoire. Donc, ça te garde, ça te capte l'attention, c'est vraiment... C'est une expérience, quoi, cette pièce. Mais quand vous en parlez, j'imagine que vous prenez énormément de plaisir c'est trop amusant. Et c'est rare de trouver des rôles comme ça, surtout pour des jeunes à jouer, surtout quand tu sors du conservatoire tout de suite. Donc, avoir un rôle si judicieux, avec tant de complicité et de complexité, c'est très amusant. Alors moi, il y a une question que je me suis toujours posée, et c'est sans doute parce que je ne suis pas comédien ni acteur. Est-ce qu'on ne s'épuise pas à jouer le même rôle de manière récurrente? Ce n'est pas fatigant à un moment? C'est fatigant pour des gens qui sont robotiques. Mais moi, au fait, des fois, je peux être un cauchemar pour quelques metteurs en scène parce que je ne fais jamais la même chose exactement d'une façon à l'autre. Moi, ça change dépendamment de l'audience qui vient parce qu'ils ont tous une énergie très différente. Ça change dépendamment de ce que l'autre acteur dans la scène te donne. Parce que tu ne peux pas te trouver une façon que tu vas dire quelque chose et rester dans cette manière. Parce que un soir, disons, un acteur ne va pas dire un mot. Donc pourquoi est-ce que toi, tu vas répondre avec un mot qui justifie ce qu'ils ont dit quand ils ne l'ont pas dit? Donc c'est vraiment une question d'être présent et de communiquer avec l'autre acteur dans la scène et d'être là, quoi. Et quand tu es là, les choses ne vont pas toujours être pareilles, comme dans la vie. Oui, tout à fait. Et alors... Mais les intentions restent les mêmes. Les intentions restent les mêmes parce que tu ne peux pas perdre... c'est plus la performance qui change. C'est plus que la performance qui change et peut-être la façon que tu vas dire quelques lignes. Alors, on disait tout à l'heure quand on commençait que vous êtes originaire de l'Afrique. Et je sais que beaucoup de parents africains veulent pour... leurs enfants des choix de carrière qui, comment je vais dire ça, qui ont une certaine sécurité, c'est-à-dire banquier, avocat, médecin et tout. Et alors, quand vous avez décidé de devenir comédienne, comment est-ce que les parents ont accueilli cette nouvelle? Ma mère, en fait, elle a un côté très artistique. Donc, quand elle était au Rwanda, au fait, elle était couturière. Et mon père, il travaillait à l'université, il était professeur de langue et de mathématiques. Donc, ils ont un côté très culturel aussi. Donc, ils apprécient l'art. Mais en grandissant, je ne savais pas ça, moi. Moi, au fait, j'allais faire des études en communication après le secondaire.
Mais en 9e année, j'ai fait ma première pièce, c'était Le Roi Lion. J'ai joué Simba. Ils sont venus me voir et c'est là qu'en fait ma mère a dit « Ah ok, tu as quelque chose, tu aimes ça, mais aussi on peut voir que tu es très naturel, ça te va. » Mais après ça, j'ai pas beaucoup fait, on n'a pas fait d'autres pièces à cette école. Mais l'année après que j'allais graduer, je voulais m'inscrire au conservatoire, mais c'était trop tard. Okay. Donc, en fait, j'allais commencer à m'inscrire à des universités. Ma mère est venue me voir. Ça, c'était le moment très surprenant. Elle est venue me voir et elle a dit, « Sheila, pourquoi est-ce que tu vas rentrer dans ces universités? C'est ça ce que tu veux faire, vraiment? C'est ça ce que tu veux faire? » Wow. Et puis, j'ai dit, « Non, pas vraiment. C'est trop tard pour m'inscrire au conservatoire. » Elle a dit, « Ok, prends une année sabbatique, travaille, sauve ton argent, prends des cours et... enregistre-toi ou inscris-toi à des conservatoires après. » Ok. Et c'est vraiment elle qui m'a poussée dans cette direction. Wow. Donc la comédienne que vous êtes aujourd'hui, on le doit à votre mère. Oh oui. Wow. Oui. Vous êtes très très chanceuse. et alors, dites-moi, c'est vrai que c'est peut-être un peu anticipé de poser cette question parce que vous êtes, je le disais, présentement à l'affiche de Lifestyle. Mais est-ce que vous avez déjà d'autres projets en cours? Des projets peut-être pour la suite, des choses à venir? Je n'ai pas d'autres projets en cours. Si vous en avez pour moi, on va se parler après. Mais j'aimerais bien ça, continuer dans le théâtre, faire plus de théâtre français, même des classiques, des théâtres, Corneille ou Molière. J'aimerais vraiment y travailler aussi. Ok. En même temps, j'aimerais aussi faire Shakespeare et j'aimerais aussi faire... des films, et travailler sur la télé. Justement, la question que j'allais justement vous poser, on est quand même à Toronto et c'est, je dirais, la Mecque du cinéma au Canada. Oui, oui. Et est-ce que vous êtes tenté d'aller vers le cinéma et est-ce qu'il y a une différence substantielle entre le jeu d'acteur devant une caméra et le jeu de comédien sur des planches? Vraiment, moi, mon expérience, vraiment, c'est dans le théâtre. Oui. J'aimerais explorer le cinéma. En fait, c'est le cinéma où j'ai eu l'amour pour ce jeu. C'est grâce au cinéma, c'est grâce aux films comme I Am Sam, ou même des films de Denzel Washington. Oh, oui. Donc, c'est le cinéma qui m'a donné cette soif pour le jeu. Mais je n'ai pas encore eu beaucoup d'expérience, donc je ne pourrais pas vraiment vous dire, mais ce que j'ai reçu comme avis, d'autres acteurs qui ont beaucoup d'expérience, qui sont en fait dans la pièce, qui travaillent en face de la caméra et aussi dans le théâtre, ils ont dit que c'est des subtilités et c'est vraiment technique quand ça vient de jouer en face de la caméra. C'est vraiment technique, mais vraiment le jeu c'est le même. Okay. C'est juste plus petit. Donc, si tu vas prendre ton téléphone, dans le théâtre, tu fais ça parce que tu veux que la personne au fond de la salle te voit, mais tu ne vas pas faire ça dans un film parce que ça a l'air comme si tu vas le lancer. Donc, tu vas vraiment le prendre comme en vraie vie. Donc, c'est vraiment des ajustements très minuscules, très fins, très subtils, mais qui racontent la même histoire. Donc, oui. Ok, parfait. Merci infiniment, Sheila, pour cet entretien. Je rappelle que... Venez voir Lifestyle! Oui, je rappelle qu'on peut voir Sheila actuellement à l'affiche de Lifestyle. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur... Oui, Lifestyle, c'est une production de Can Stage. Et puis, au fait, notre dernier spectacle, c'est le 12 à 1h de l'après-midi. Donc, on a des spectacles chaque soir pour cette semaine, et puis on finit le 12. Le 12, c'est dimanche. Dimanche. Oui, dimanche à 1h de l'après-midi. À 1h de l'après-midi. Venez voir. Vous allez venir? Oui, bien sûr, avec plaisir. Ah, d'accord, ok. Vous l'avez entendu ici? Non, qu'il vient. Je suis obligé le jour d'avant, c'est mon anniversaire, en fait. Mon anniversaire, c'est le samedi. Et donc, pour me faire plaisir, je pense que je vais passer le dimanche. Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup. On retrouve Sheila sur les planches et bien sûr sur Choc FM. Bye bye. Bye.